Shalom à tous. Alors bienvenue au Beth Midrash de Natania, Paracha Kitetse. On va voir ensemble le secret du Baal Shem Tov. Comment on peut transformer notre mauvais penchant, notre Yetzer Hara, en ami, en aide. D'abord, d'où on voit qu'il faut céder du Yetzer Hara. Rashi le dit, on doit aimer Hachem, Bechol Levavra, de tout ton cœur. Pourquoi il y a deux bêtes? Dit Rashi, parce qu'on doit aimer Hachem avec son bon penchant, ça c'est évident, mais on doit aimer Hachem avec son mauvais penchant. Comment on peut se servir de son mauvais penchant pour aimer Akadosh Baruch Hu? La réponse, elle est dans la paracha. Kitetse la milchama olovecha. Quand tu vas partir en guerre, contre qui tu pars en guerre? Alors tous les chassidim nous disent, le Baal Shem Tov nous dit, on parle du vrai ennemi. C'est quoi le vrai ennemi? C'est pas là-bas en Iran. Le vrai ennemi, c'est l'ennemi qui est à l'intérieur de nous, c'est le mauvais penchant. Eh bien, si tu fais bien la guerre, untanu Hashem lokecha biyadecha, Hashem va te donner, tu sortiras vainqueur de ce combat. Maintenant, nous dit Baal Shem Tov, on a deux manières de combattre le Yetzer Hara. La première manière, c'est de le combattre de front. Il vient en te disant, vas-y, arrive en retard à la prière, mais tu dis pas, va dans un endroit interdit, tu vas salir tes yeux. Alors, tout simplement, tu dis, mais laisse-moi tranquille, moi je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Tu peux essayer de combattre le Yetzer Hara de front. Tu vas surmonter, avec la crainte d'Hachem, avec la Torah que tu vas surmonter le Yetzer Hara. Mais il y a une autre manière qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus efficace. C'est quoi? C'est de transformer le Yetzer Hara en bien. D'ailleurs, dit le Baal Shem Tov, Eze Gibor, qui est l'homme fort, à Kovesh et Yitzro. Kovesh, c'est celui qui va gagner son Yetzer Hara. Mais il dit, c'est pas celui qui va gagner, c'est celui qui va le transformer. Alors vous allez me dire, mais comment on peut transformer le Yetzer Hara en quelque chose de bien? Il donne des exemples. Il dit, par exemple, le Yetzer Hara, il te donne une joie, mais une joie éphémère, une joie pour les choses de ce monde-là. Je sais pas, t'es en vacances, t'es dans un endroit, il va te donner une grande joie. Tu vas prendre cette joie et tu vas l'utiliser pour prier Hachem, pour étudier la Torah. Tu vas prendre cette joie que tu ressens dans les choses matérielles et tu vas l'utiliser pour les choses spirituelles. Deuxième exemple, quelqu'un, malheureusement, il ressent de la jalousie envers son ami. Ah, j'ai pas sa maison, j'ai pas sa voiture, j'ai pas ses vacances. Eh bien, tu vas prendre cette jalousie, tu vas l'utiliser pour la Torah. Comment? Eh bien, soit jaloux d'un Talmid Chacham, soit jaloux de quelqu'un qui a plus de connaissances. Ça, c'est bien. Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Quand tu es jaloux d'un sage, de quelqu'un qui a plus de Torah que toi, tu vas prendre cette jalousie, tu vas l'orienter dans la Torah et ça va te pousser. Moi aussi, je veux avoir des bonnes midotes comme lui. Moi aussi, je veux faire du chesed comme lui. Moi aussi, je veux avoir ses connaissances en Torah. Ça, c'est une bonne jalousie. Ça va te pousser à te dépasser. Donc, tu vas utiliser la jalousie pour la Torah. Troisième exemple, tu as envie de dire du Lashon Hara. Le Yetzer Hara vient pour que tu parles des bêtises, du Lashon Hara. Pas de problème. Tu prends cette force de parler et tu vas l'utiliser. Parle dans des paroles de Torah. Parle, va voir ton ami, aide-le à surmonter ses épreuves. Donne-lui des conseils, qu'il fasse tchouva. Donc les amis, nous dit Baal Shem Tov, dans toutes les mauvaises qualités, on a donné 3 exemples. Dans toutes les mauvaises qualités, toutes les mauvaises choses, on doit prendre la qualité, que ce soit la joie, l'envie de parler, la jalousie. On peut trouver d'autres exemples encore. Tu vas le prendre, mais tu vas l'orienter vers le service d'Hachem. Eh bien, nous dit Baal Shem Tov, qui est la meilleure manière de gagner les Yetzer Hara? Le problème, la première guerre, quand on va l'attaquer de front, c'est pas une bonne solution. Vous savez pourquoi? Parce qu'il revient plus tard. Il revient, on ne peut jamais se débarrasser du Yetzer Hara. Aujourd'hui, tu as réussi, mais demain, tu auras un coup de faiblesse, tu vas tomber. Alors que là, dans la deuxième manière, quand on transforme le Yetzer Hara en ami, en aide, et bien là, les amis, là, il ne revient pas parce que je me sers de cette force, mais je vais l'orienter pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et bien c'est ça. Eza Gibor, qui est l'homme fort, dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Akovesh, celui qui va transformer son mauvais penchant en ami, en aide. Alors qu'Hachem nous aide à ressentir cette joie que des fois on ressent dans des choses matérielles et qu'on l'utilise pour prier Hachem, pour le remercier, pour étudier la Torah. Que la jalousie, on soit jaloux que dans l'étude de la Torah et que chaque chose qu'on ressente de manière négative, qu'on arrive à prendre ce sentiment, à l'orienter vers Hachem et grâce à ça, le mauvais penchant deviendra notre plus grand ami et c'est ce que dit Rashi. Et on pourra servir Hachem non seulement avec notre Yetzer Hara Tov, notre bon penchant, mais on le servira surtout et encore mieux avec notre Yetzer Hara, avec notre mauvais penchant. Alors qu'Hachem nous aide à sortir vainqueur de cette guerre et que chacun d'entre nous, notre mauvais penchant devienne
notre meilleur ami. À très bientôt, à tous et à toutes.